Excellences, chers confrères dans le sacerdoce, frères et sœurs dans le Christ. La célébration du jubilé d'or du Shéam nous offre l'occasion de réfléchir sur la mission évangélisatrice de l'Église dans l'Afrique d'aujourd'hui. Après avoir perçu la nécessité d'accueillir le Christ pour recevoir de lui la vie en abondance et relever les grands défis qui se posent dans notre continent, il est important d'envisager la tâche à venir, celle de l'engagement de l'Église pour la construction de l'Afrique nouvelle. Il s'agit de bâtir une Afrique de réconciliation, de justice et de paix. Pour cela, il nous faut considérer les défis liés aux nouvelles mentalités et nouvelles spiritualités comme un lieu pour penser les nouvelles stratégies pastorales. La présente communication propose d'une part quelques stratégies pastorales pour vivifier la foi des fidèles et les responsabiliser devant la tâche immense de transformer nos sociétés. D'autre part, elle avance quelques lignes nouvelles de spiritualité qui peuvent soutenir les orientations pastorales exigées par le contexte actuel de la mission de l'Église pour la renaissance du continent africain. Sans tarder, je passe au premier point qui parle de quelques stratégies pastorales. La première des stratégies pastorales, je l'ai intitulée « Connecter les Africains au Christ vivant à travers la parole de Dieu, les sacrements et les témoignages des saints de chez nous ». C'est à dessein que j'utilise l'expression « connecter ». Chaque fois que nous entrons dans cette salle, même quand nous sommes dehors, je constate qu'effectivement, tout le monde ou presque est connecté. La connexion, c'est une réalité vivante aujourd'hui dans laquelle nous sommes tous embarqués. Le téléphone, les réseaux sociaux, les bibliothèques numériques, ainsi de suite. Et alors, le verbe « connecter », qui est un verbe d'action, me paraît être approprié pour définir ou déterminer la première stratégie pastorale pour que notre Église puisse aborder le nouveau centenaire du Shéam avec sérénité. Connecter les Africains au Christ à travers la parole signifie quoi? À mon avis, ça signifie une première chose, c'est qu'il faut que nous puissions d'abord nous imprégner de la théologie qui présente Jésus-Christ comme le seul médiateur. Et de cette manière, la première action qu'il faudra mener me semble être celle de pouvoir relancer la pastorale biblique. J'ai parlé avec les responsables de l'apostolat biblique au niveau du Shéam et qui s'occupent justement de l'expansion, de la diffusion de la parole de Dieu. Il m'a dit que cet apostolat est quelque peu boiteux dans nos diocèses. Et alors, si nous voulons proclamer Jésus-Christ sauveur, il est important d'abord que nous puissions le connaître. Et la meilleure façon de connaître Jésus-Christ, c'est de pouvoir se brancher à la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, comme nous le savons, ainsi que l'a bien dit la constitution dogmatique Dei Verbum, c'est la force et la puissance, n'est-ce pas, ou la nourriture de l'âme des chrétiens. Et ça, vous trouvez dans Dei Verbum au numéro 22. Pour cela, qu'est-ce qu'il faudra que nous puissions faire comme première stratégie pastorale? Il faut absolument redynamiser la pastorale biblique en lui donnant l'ampleur qu'il faut. Il faut que nous puissions mettre en application cette recommandation, n'est-ce pas, du Concile Vatican II qui a dit qu'il faut qu'on puisse mettre à la disposition des chrétiens la parole de Dieu. Et
Vous vous rappelez ce que Saint Jérôme a dit? Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Et je suis très heureux d'apprendre qu'il y a une confédération biblique catholique pour le monde entier. Et c'est justement un instrument, un organe qui peut nous permettre de pouvoir relancer, n'est-ce pas, la pastorale biblique. Et cette pastorale biblique doit absolument promouvoir les lectures africaines de la Bible. Il ne s'agit pas seulement de promouvoir de nouvelles approches telles que, n'est-ce pas, nos universitaires et nos théologiens, nos exégètes nous les proposent, mais je crois qu'il y a aussi des approches qui émergent à partir de la lecture de la Bible dans des groupes, dans des communautés chrétiennes, dans des groupes d'apostolat. Et ces approches ont quelque chose de particulier dans ce sens qu'elles promeuvent, n'est-ce pas, une lecture actualisante de la Bible, une lecture, une interprétation contextuelle, n'est-ce pas, de la Bible, et qui nous permet justement d'en découvrir le message au présent. Il ne s'agit pas seulement de pouvoir relancer l'apostolat biblique en général, mais je pense qu'il y a aussi la question de la diffusion de la Bible qui doit nous interpeller. Et à cet égard, avec les nouvelles technologies de la communication, je pense que nous avons des instruments techniques très performants, justement, pour que la Bible puisse atteindre tous les milieux. Nous ne devons pas oublier non plus que nous sommes dans un continent où il y a beaucoup d'analphabètes. Mais ces analphabètes ont eux aussi droit à la parole de Dieu. Et pour cela, nous devons absolument mettre sur pied des approches de cette diffusion de la Bible, de cette diffusion de la proclamation de la parole de Dieu qui tiennent compte d'eux. Et là-dessus, je pense qu'il y a des expériences qui nous viennent de certains diocèses. Je vois par exemple le retentissement du tam-tam de la foi au Burkina Faso, au moins dans son diocèse. Il y a aussi la lecture de la Bible, n'est-ce pas, par des sages intellectuels communautaires, dont Monseigneur Barthélemy parle très souvent dans ses écrits. Il y a la lecture de la parole de Dieu qui émerge des communautés ecclésiales de base. J'ai entendu aussi parler de la Bible au niveau de la natte communautaire, comme ça se passe au Burundi. Donc c'est une lecture biblique à partir des palabres. Je pense que ce sont des approches-là qui peuvent être très, très intéressantes pour la diffusion de la parole de Dieu dans notre continent. Deuxième élément dans cet apostolat, il est important que nous puissions connecter Jésus-Christ, nous puissions connecter les Africains au sacrement. Vous allez dire, c'est un travail ordinaire que l'Église fait. Mais oui, mais je pense que la nouveauté, c'est dans la façon de présenter les sacrements. On a l'habitude de présenter les sacrements comme des signes, bien sûr, qui transmettent la vie de Dieu aux fidèles, et on les reçoit selon les âges. Mais je pense qu'il faut opérer une certaine révolution dans la façon de préparer nos fidèles au sacrement. Et présenter la réception des sacrements comme une décision personnelle d'adhésion à Jésus-Christ après avoir fait la rencontre avec lui. J'étais très intéressé quand j'ai entendu parler plusieurs fois, je pense même le cardinal Sarah l'a dit, on insiste beaucoup sur la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Eh bien, si les sacrements sont présentés de telle manière que les chrétiens puissent d'abord comprendre leur signification profonde et qu'ils puissent se décider eux-mêmes, comme engagement personnel vis-à-vis de Jésus-Christ, eh bien, je pense que ça va changer la donne. Mais les chrétiens doivent rester connectés au sacrement si nous voulons, n'est-ce pas, une nouvelle évangélisation du continent africain. Un autre élément que je vous propose dans cette première stratégie, c'est connecter les chrétiens avec le témoignage des saints de chez nous. Vous savez, les témoignages des saints fascinent beaucoup, surtout les jeunes.
Et nous n'y faisons pas beaucoup attention. Ce que je propose, c'est que nous puissions présenter cet héritage avec emphase, de telle manière que si les jeunes, si nos fidèles sont fascinés par les saints de chez nous, ils comprendront que la sainteté est aussi possible dans nos conditions. Et je pense que notre présence ici veut effectivement réaffirmer que la sainteté est aussi possible dans nos conditions de vie ici chez nous en Afrique. Et deuxième stratégie pastorale que je propose, il s'agit de raviver l'espérance dans le cœur des Africains. Vous savez, nous vivons au milieu des populations traumatisées, des populations qui sont ténaillées par toutes sortes de problèmes, des problèmes économiques, des problèmes politiques. Les gens ont beaucoup de difficultés pour faire étudier leurs enfants, pour se faire soigner. Mais c'est un peuple qui a besoin d'être consolé. Et pour cela, je propose qu'on puisse raviver l'espérance dans ce peuple. Quel que soit ce qui arrive, je pense que l'Église devrait être témoin de l'espérance. Nous l'avons expérimenté en République démocratique du Congo avec une série d'instabilités politiques. Mais quand l'Église prend la parole dans la cité, elle dit tout n'est pas encore fini. On peut encore croire qu'il est possible de pouvoir nous remettre debout. Ça, c'est dans le domaine politique, mais dans d'autres domaines également. Et le Saint-Père Benoît XVI a eu l'intuition justement de nous présenter un document très important sur l'espérance. Il y a de la matière là-dedans que nous pouvons justement valoriser. Et la troisième stratégie pastorale, c'est investir dans l'éducation. L'éducation, c'est le moteur de la société. Vous savez, notre continent compte à peu près 162 millions d'analphabètes. On ne peut pas penser le développement d'un pays avec un nombre si élevé d'analphabètes. C'est pour cela que nous proposons au CHEAM, justement, et aux conférences épiscopales, à nos diocèses, de pouvoir mettre l'accent sur l'éducation. Et l'éducation doit avoir un contenu humanisant. Il ne suffit pas simplement de transmettre le savoir, mais je pense qu'il faut aussi transmettre le savoir-faire et le savoir-être. Et pour cela, nous avons des forces au sein de l'Église qui peuvent nous y aider. Les congrégations religieuses, les associations des fidèles, qui peuvent, n'est-ce pas, commencer des écoles catholiques, mais pas seulement catholiques de nom, mais catholiques surtout de contenu et d'identité. L'éducation, c'est vraiment le moteur du développement. Et un autre élément, une autre stratégie pastorale, c'est la stratégie pastorale qui consiste à réconcilier, à œuvrer pour la paix et pour la justice. Mais je pense que l'Église a, entre autres, pour rôle, dans ce pays qui a tant de problèmes, un pays où les affrontements ethniques, les guerres, le terrorisme sont souvent comme des réalités qui deviennent un tout petit peu collées à la marche même du continent africain. Alors, dans ce sens-là, je crois que nous devons absolument nous investir dans cette pastorale de la réconciliation, dans cette pastorale de la justice et dans cette pastorale de la paix. À cet égard, je salue les conférences épiscopales qui s'investissent dans ces domaines ô combien compliqués, mais qui parviennent quand même à récolter des résultats encourageants. Et généralement, quand on voit des épiscopats engagés dans ce domaine de la réconciliation entre groupes armés et gouvernants, on sent effectivement qu'il y a une satisfaction, même de la part des ennemis de la paix. Donc, c'est un travail que nous sommes appelés à faire. Une quatrième stratégie pastorale, c'est l'accompagnement des acteurs politiques et l'éducation des consciences de nos populations. J'ai entendu un discours ici sur la politique, tout ça. Mais je pense que notre rôle à nous, au lieu d'aller faire de la politique, mais enfin d'abord, nous n'en avons pas la vocation, c'est plutôt d'accompagner les acteurs politiques. Nous sommes dans un continent qui a son histoire,
qui a ses réalités. Et nous comprenons effectivement que si l'Église ne s'investit pas à accompagner ceux qui mènent les affaires dans nos pays, je pense qu'elle risque de manquer un élément de sa mission. L'accompagnement politique signifie tout simplement le rappel, l'encadrement de ceux qui ont pour vocation la politique. Et c'est aussi la formation de ceux qui veulent en faire une carrière, le rappel justement à partir des principes de l'enseignement social de l'Église. Je pense fermement qu'il est possible d'avoir une espèce de partenariat avec les acteurs politiques pour faire le plaidoyer dans la recherche de solutions à nos problèmes, notamment la réconciliation, notamment l'amélioration de nos systèmes électoraux, notamment la protection de nos constitutions. Je crois que l'Église ne peut pas rester les bras croisés. Et là où les épiscopats se sont engagés juste dans la limite de cet accompagnement, je pense qu'il y a eu effectivement des fruits, des bons fruits dont les gens se réjouissent. Oui. Une autre stratégie pastorale, parce qu'il me reste juste 5 minutes, c'est la promotion de la pastorale de la santé. La pastorale de la santé, c'est quelque chose qui mérite toute notre attention au niveau du continent. Et la santé ici n'est pas à comprendre seulement dans sa dimension somatique, mais aussi dans sa dimension psychique, mais même aussi sociale. En parlant des spiritualités qui sont en vogue dans nos sociétés, on voit effectivement beaucoup de vendeurs d'illusions, n'est-ce pas, qui vont imposer des mains à gauche, à droite, et qui promettent ciel et terre, n'est-ce pas, aux gens qui sont en détresse. Mais en partie, c'est parce qu'on a quelque peu négligé un peu la présence des aumôniers dans des hôpitaux, ou tout simplement, comme on entend souvent les gens le dire, ceux qui sont malades et qui voudraient venir chez nous, généralement, nous n'avons pas toujours beaucoup de temps pour les écouter. Ou bien quand nous les écoutons, nous y prenons maladroitement. Alors, donner toute son importance à la pastorale de la santé, c'est justement avoir une approche holistique pour que nous puissions manifester cette compassion de Jésus-Christ à toutes les personnes malades. 6e stratégie pastorale, évangéliser les nouveaux médias et évangéliser la culture médiatique. Vous le savez, les nouveaux médias sont des aéropages qui constituent pratiquement notre monde existentiel. Il est important que nous puissions nous en servir avec discernement, mais aussi il faut que nous puissions les évangéliser. Voilà les quelques stratégies pastorales que je vous propose. Et maintenant, par rapport aux nouvelles voies de spiritualité, la première spiritualité, c'est l'appel à la sainteté. Et là-dessus, je suis très heureux, n'est-ce pas, que le pape ait mis à notre disposition un document important qui appelle tout le monde à la sainteté. Et comme je l'ai dit, en célébrant nos saints du continent, nous prenons conscience que la sainteté est bien possible dans les conditions qui sont les nôtres. Deuxième ligne de spiritualité, c'est la spiritualité de la rencontre personnelle avec le Christ. Moi, je crois qu'on ne le répétera jamais assez. Il faut avoir rencontré personnellement le Christ pour véritablement croire en lui, pour résister à toutes les séductions des mouvements pentecôtistes, de tous les nouveaux mouvements religieux, pour finalement recevoir le sacrement en connaissance des causes. Et cette rencontre personnelle avec le Christ, je pense, nécessite un renouveau même des méthodes missionnaires. Et enfin, il y a la spiritualité de l'engagement dont on a beaucoup parlé. Il ne s'agit pas seulement de croire en Jésus-Christ dans sa tête, mais dans la vie réelle, il est important que notre foi puisse se traduire en engagement. Voilà, je vous ai proposé là quelques options pastorales. Dans le texte, vous allez trouver tous les détails. Ce qui me semble important, c'est que notre Église puisse s'assumer et répondre à cette invitation que le pape Paul VI lui avait lancée voilà déjà 50 ans. Je vous remercie.